Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Que se passera-t-il quand les mesures de sauvegarde de l'emploi vont s'arrêter en Europe? Comment faire en sorte qu'il y ait suffisamment de travail pour tout le monde et que les gens aient les bonnes compétences pour les emplois de demain? C'est ce que nous allons voir cette semaine. Tout de suite, Fanny Goret rencontre des entrepreneurs dans la région des Pouilles en Italie, où une prothèse de main ultramoderne et un emballage écologique ouvrent des perspectives d'emploi et d'affaires. Mais d'abord, quel avenir après les programmes de maintien de l'emploi? Voici Crash Course. Les programmes de maintien dans l'emploi en Europe ont permis à des millions de personnes de conserver leur travail. Mais que se passera-t-il ensuite ? L'objectif de l'Union européenne est qu'une Europe sociale forte émerge de la pandémie. Son plan d'action pour les piliers des droits sociaux fixe 3 objectifs à atteindre d'ici 2030. Au moins 78% des adultes devraient avoir un emploi. Et au moins 60% devraient participer à une formation chaque année. Le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale devrait être réduit d'au moins 15 millions. Pour contribuer à ce financement, des fonds sont disponibles, dont le Fonds de relance et le Fonds social européen plus. Dans ce cadre, le programme EASE de la Commission européenne recommande aux pays de créer de nouveaux emplois, en soutenant les entrepreneurs et en formant les salariés à de nouvelles compétences pour qu'ils puissent obtenir des emplois dans des secteurs en pleine croissance, tels que l'écologie et le numérique. Alors, comment aider au mieux les entrepreneurs à créer une nouvelle entreprise? Dans la région des Pouilles, en Italie, un projet du Fonds social européen offre aux jeunes entrepreneurs ayant une idée remarquable une aide à la planification commerciale et une subvention de démarrage. Fanny Goret est allée à leur rencontre. Dans la région rurale des Pouilles, dans le sud de l'Italie, la transition numérique transforme le paysage de l'emploi. Pour créer de nouvelles opportunités de travail, le projet PIN, cofinancé par le Fonds social européen, offre aux jeunes talents de la région la possibilité de démarrer leur entreprise innovante. C'est le cas de Giovanni, ingénieur en mécanique, qui s'apprête à lancer sur le marché la main d'Adam, une main bionique très mobile, pilotée par un système d'intelligence artificielle. Il a reçu 30 000 € et un accompagnement en gestion d'entreprise pour créer sa start-up dans les technologies de pointe. Le projet PIN a été fondamental pour nous, car il nous a permis d'obtenir les premiers fonds pour acheter les premières machines et pour créer les prototypes de la main d'Adam. Beaucoup des jeunes qui ont étudié avec moi sont partis dans le Nord pour trouver du travail. Nous avons ramené certains d'entre eux ici, ce qui est une grande source de satisfaction pour nous. Avec un budget total d'environ 17 millions d'euros, le projet PIN a financé plus de 500 projets innovants comme celui de Giovanni. Aujourd'hui, il emploie 20 personnes et doit constamment s'adapter dans un environnement très compétitif. Nous travaillons dans un domaine de haute technologie pour lequel il est important de maintenir une formation continue au fil du temps, tant en termes de compétences générales que de compétences spécifiques, et aussi de s'inspirer d'excellents exemples nationaux et internationaux. En visant le marché international, Giovanni espère améliorer la vie de nombreuses personnes grâce à la main d'Adam. Un marché de l'emploi plus accessible et équitable, c'est l'un des objectifs du socle européen des droits sociaux qui soutient également la transition écologique. Un secteur qui ouvre des opportunités pour Laura et ses associés. Ces 3 architectes indépendants sont revenus dans leur région avec l'idée d'unir le monde agricole avec celui du design. Le projet PIN leur a permis de créer une entreprise de packaging écologique et réutilisable. Elles ont dû acquérir des compétences en gestion et s'adapter au contexte de travail actuel. Grâce au projet PIN, grâce aux nouveaux outils que nous avons développés comme un site web dédié à nos nouveaux réseaux sociaux qui sont très interactifs, nous pouvons immédiatement parler à nos clients et atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, leur entreprise a des clients dans toute l'Italie. Chaque année, le Fonds social européen soutient 10 millions de personnes comme Giovanni et Laura dans leur carrière professionnelle. Actualiser ses compétences est une nécessité face aux transitions digitales et écologiques, selon l'économiste Andrea Garmero. Le type de compétences qui seront demandées aux travailleurs et aux entreprises va changer, en s'appuyant davantage sur les technologies et le travail à domicile. Les États membres ont un rôle clé à jouer pour accompagner les entreprises et les travailleurs dans ces transitions, et ils ont besoin d'opportunités de formation, de requalification. C'est aussi l'espoir de l'Europe pour prendre le relais quand les programmes de maintien de l'emploi prendront fin.
L'engagement de l'Europe en faveur des droits sociaux est au premier plan en ce moment avec le sommet social de l'UE qui se tient à Porto, au Portugal. Je vais m'entretenir avec le commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmit. Monsieur le commissaire, merci beaucoup d'être avec nous. Quelles sont vos ambitions pour ce sommet social qui se tient à Porto? D'abord, c'est un signal très important. La réunion en elle-même est déjà un message. Les gens sont inquiets. Les gens ont peur qu'il y ait des coupes, qu'il y ait une grande restructuration. Mais c'est le message que la crise ne sera pas une crise de coupes dans les services sociaux et les infrastructures sociales. Nous avons besoin du développement économique. Mais en même temps, nous avons aussi besoin de la cohésion, de la dimension sociale dans nos sociétés. Dans ses recommandations, la commission EASE parle de création d'emplois et de transition vers d'autres secteurs. Comment cela fonctionnera-t-il dans la pratique? Eh bien, cela fait partie du retrait des régimes de chômage partiel. Nous pensons que nous avons besoin, pour ces nouvelles transitions, qui sont aussi la transition verte et la transition numérique, d'un nouveau type de politique du marché du travail très active. Et c'est le sens de EASE. Il s'agit d'aider les gens à tirer parti des transitions, de les soutenir en leur donnant des compétences, mais aussi d'une certaine manière en accordant des subventions à l'embauche si nécessaire, pour encourager les nouvelles entreprises ou d'autres entreprises à embaucher des gens. L'un des objectifs du plan d'action européen pour les droits sociaux est que 60% des adultes participent à une formation chaque année. Pour tous ceux qui regardent et qui voudraient accéder à une formation, comment doivent-ils s'y prendre? D'abord, c'est aux entreprises de requalifier, d'améliorer les compétences d'une grande partie de leur personnel. Nous devons donc aider les entreprises à le faire et elles doivent également former les personnes les moins qualifiées, parce que leurs emplois changent également. L'idée est désormais que 90% de tous les emplois ont une composante numérique. Ainsi, si vous travaillez dans le secteur de la construction, par exemple, vous devez également posséder certaines compétences en matière de technologie numérique et savoir comment gérer les travaux de construction. Deuxièmement, nous devons réorienter la formation professionnelle, apprendre sur le tas et obtenir des cours plus théoriques. La Commission veut soutenir ces stratégies au niveau des entreprises, au niveau des régions, avec les services publics de l'emploi. Mais nous avons besoin d'une stratégie globale en matière de compétences. Monsieur le commissaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy. Thank you.